Bonsoir chers amis, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Ce soir, comme vous le voyez, je suis au bord de la mer comme toujours. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, je m'adresse à mes compatriotes guinéens de la diaspora. Vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, je m'adresse à vous. Comme vous le voyez, comme vous le savez déjà, nous tous, nous sommes venus en Europe, en Amérique, nous sommes partis en Asie pour subvenir à nos besoins primaires. C'est quoi nos besoins primaires? Il s'agit de la nourriture, du logement, de la santé et de la sécurité. En un mot, le besoin économique. Parce que notre pays, la Guinée, ne nous a pas donné l'opportunité sur le plan économique. Avoir un travail décent, avoir une santé, avoir un logement, avoir la sécurité. Voilà l'une des causes qu'il y a beaucoup plus de milliers de Guinéens qui ont laissé la Guinée pour venir chercher une vie meilleure en Europe, aux États-Unis et d'autre part dans tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez votre vie, vous avez votre maison, vous avez votre famille, vous avez votre travail, vous avez l'opportunité économique. Alors, je vous pose la question, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Si vous me regardez, chers amis, et que vous pensez à ce que je veux dire ici, alors je vous encourage de bien vouloir réfléchir la vie après l'Europe. La vie après l'Europe. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'entrepreneuriat et l'opportunité que tous les diasporas ont si vous avez votre statut ici. L'opportunité qu'on a ici, sur le plan financier, exemple, on a l'opportunité d'avoir le crédit, de consommation. On a l'opportunité d'avoir cette crédit. On a l'opportunité d'étudier. On a l'opportunité d'avoir des connaissances, des networking, afin de faire quelque chose de mieux. Par exemple, par rapport à l'entrepreneuriat. Je m'adresse aux groupements, aux associations, par exemple, les associations de la Basse-Côte qui sont en Europe, les associations de la Basse-Côte qui sont aux États-Unis, les associations de la Haute-Guinée qui sont en Europe, les associations de la Haute-Guinée qui sont aux États-Unis, les associations de Fouta-Djallon qui sont en Europe, les associations de Fouta-Djallon qui sont en Amérique, les associations de Fouta-Djallon qui sont partout. Et enfin, les associations de la forêt qui sont en Europe et qui sont partout. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous par rapport à l'entrepreneuriat. Si vous voulez aider notre cher pays, alors je vous conseille d'avoir des stratégies de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois. Sans la création d'emplois, on ne peut pas créer la recherche. Il ne s'agit pas de distribuer ou de construire les mosquées, construire les forages, et quoi d'autre encore. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire de telle sorte que vous créez des entreprises qui vont sans doute embaucher les jeunes, les femmes et les vieux les adultes, d'accord? Sans l'esprit entrepreneurial dans nos villages, dans nos villes,
dans nos régions, on aura toujours le problème de développement économique. Voilà mon conseil pour les diasporas, les organisations de la diaspora partout dans le monde, les diasporas guinéens partout dans le monde. Si vous avez une association, il s'agit de chercher à ce que vous créez des entreprises en Afrique, en Guinée. Si je prends l'exemple de la Basse-Guinée, par exemple, je prends l'exemple de Kindia, par exemple, de la ville de Kindia. Chaque région a un atout économique. À Kindia, par exemple, on a des fruits, on a l'opportunité de créer des entreprises agricoles, des chaînes qui va vraiment, des chaînes de transformation des produits agricoles. Voilà, on a cette opportunité à Kindia, par exemple. La même chose au Fouta Djallon. En Haute-Guinée, on a l'opportunité en ce qui concerne le coton, par exemple. L'agriculture, avec le coton, on peut transformer le coton. Voilà les opportunités. Sans les initiatives, sans prendre le risque, sans les initiatives pour créer le marché, pour produire, sans la production, on ne peut pas s'en sortir. Voilà les conseils, voilà les idées que j'aimerais partager avec vous, chers amis, chères auditrices, sur cette chaîne. En tout cas, si tu es partout dans le monde, tu penses à s'associer avec des personnes qui ont des idées, qui ont des esprits ouverts, qui ont des esprits ouverts, alors laissez-moi un commentaire afin de partager des idées et on va se donner les mains pour faire quelque chose dans notre pays. Car partout où tu vas, en Amérique, en Asie, en Europe, sans l'innovation pour la création des entreprises, pour ce qui va nous permettre de créer les richesses. Sans ça, on ne peut rien. On ne peut rien. Alors, chers amis, chers auditeurs et des auditrices, il faut avoir des esprits ouverts sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Vous êtes là, vous avez votre vie, vous avez votre maison, vous avez votre travail. Vous voulez vraiment aider votre pays. Alors, il faut penser à l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut penser à s'unir avec des personnes qui ont des esprits ouverts pour pouvoir faire quelque chose dans notre cher pays, la Guinée. Alors, je vous encourage, chers amis, chers auditeurs et des auditrices de la diaspora. Il ne s'agit pas de te contenter le petit boulot, les 2000 livres, les 2000 euros, les 3000 euros que vous gagnez et que vous dites que ma vie est finie, ma vie est bonne, je m'en fous. Il ne s'agit pas de là. Il faut avoir un esprit d'abondance, il faut avoir une vie abondance pour créer des choses chez vous. Après ça, même si vous créez cette chose, même si vous n'êtes pas dans cette vie, les gens vont parler de votre nom. Vous allez laisser votre nom sur cette terre. Voilà ma petite conseil sur cette vidéo. Alors, si mes conseils arrivent à des bonnes oreilles, n'hésitez pas de me laisser des commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt. Merci mes amis. Merci mes abonnés. Merci surtout mes auditeurs et les auditrices. Rendez-vous à la prochaine vidéo.